Amis des QDN, bonjour. Bon, alors j'étais bien parti pour faire mon abri extérieur aujourd'hui, j'étais super content de moi. Et bien sûr, alors que je suis en pleine action, eh ben il se met à pleuvoir. Oh, quelle meurt. Enfin bon, eh ben on va attendre que la pluie passe. Alors, là j'ai rentré tout un peu en catastrophe et je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour vous faire un petit QDN Focus. Un petit QDN Focus où je vais vous montrer deux trucs que j'ai reçus récemment. Le premier, c'est ça. C'est un mini digital protractor. En gros, c'est un système qui permet de mesurer des angles et qui se base sur la gravité, c'est-à-dire sur un accéléromètre. Bon, c'est un truc vraiment tout simple, hein. Ça s'alimente avec deux piles CR2032. On le met en route comme ça. On peut choisir l'unité en pourcentage d'inclinaison ou en degrés. Et derrière, c'est relatif, hein, donc il y a un calibrette, enfin une sorte de zéro. Et on peut à tout moment bloquer éventuellement la mesure. Donc là, par exemple, si on le met, je ne sais pas si on voit bien, mais à plat comme ça, là, j'appuie sur calibrate, il fait 0, et bien sûr, si je fais un angle, eh ben, il l'affiche. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple. Alors, pour voir si c'est bon, je vais le comparer avec un système, on va dire, manuel. Hein, voilà, un truc que j'ai utilisé jusqu'à présent. Donc là, je vais faire calibrate, ce qui fait que je suis bien à 0. Et on va regarder par exemple, là, voilà, pour un angle de 10 degrés à peu près, ça a l'air pas mal. Par exemple, 30 degrés. Ouais, ma foi, ça a l'air relativement assez précis. Là, par exemple, le fameux 45 degrés. Ouais, ouais, ça a l'air plutôt relativement sympa. Donc là, voilà, 90 degrés. Ouais, c'est... Enfin bon, je veux dire, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin voilà, par rapport à ça, là, on voit que ça fonctionne, ma foi, plutôt bien. Alors c'est aimanté, hein, ça peut permettre de le tenir sur des trucs métalliques. Bon, après, le but, c'est plutôt, en effet, ça remplace pas réellement un rapporteur, mais c'est vrai que si on veut faire du montage, hein, et là, je pense que je vais m'en servir, justement, hein, pour mon abri, là, je vais avoir besoin de mesurer la pente du toit que je vais mettre, et ben, ça devrait faire le job plutôt bien. Bon, ça coûte vraiment pas cher. Donc, bon, voilà, j'en suis plutôt content. Enfin, je veux dire, ce qui est marrant, c'est que ce truc-là, on le trouve à des prix très différents, alors que manifestement, c'est le même. Donc, faites bien attention. Enfin, si ça se présente comme ça, choisissez le moins cher. Alors, la deuxième chose que je voulais vous montrer, hein, c'est ce set, en fait, de deux outils qui vont permettre, en gros, de plier de l'acrylique, ou en fait, un peu toutes les matières plastiques. Alors, ça se présente sous forme de deux outils qui se ressemblent pas mal, avec bien sûr une différence. Donc le premier, c'est ça. Ça ressemble un petit peu à un fer à friser, si on veut, hein. Donc là, il y a un blocage. Voilà. Et on voit là un interrupteur de mise en route. Et là, cette partie chauffante, donc qui est plutôt fine. Donc là, l'idée, c'est qu'on le met en route. On pince la partie de l'angle où on veut plier. Et comme ça chauffe, hein, ça chauffe assez vite. Je vais vous montrer un truc que j'ai fait avec. Et bien derrière, on peut le plier assez facilement. Et ma foi, le rapport qualité-prix est bon. Le câble d'alimentation est très souple. Et ça, moi, j'aime bien les câbles comme ça. Enfin, l'impression est plutôt bonne. Et là, je l'ai utilisé. Et j'en suis plutôt content. Alors, c'est livré avec des prises américaines, mais il livre un adaptateur avec. Donc, pour ça, il n'y a rien à dire. Et alors, il y en a un deuxième, qui est le même, à part que, comme on peut le voir, il est beaucoup plus large. Voilà, ici. Donc ça permet de faire en fait des rayons de courbure beaucoup plus grands. Hein, on va le chauffer et alors moi je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que l'idéal après c'est de se mettre sur un tube métallique en cuivre par exemple ou en PVC ou en ce qu'on veut, de façon à l'épouser, de façon à avoir un bon rayon de courbure. Maintenant, vu la taille aussi de la partie chauffée, ça peut éventuellement aussi permettre de faire des formes un peu bizarroïdes. Donc c'est exactement le même, hein, manifestement.
La seule différence, c'est que voilà, il est ici beaucoup plus large. Donc, moi j'en suis plutôt content. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ça pour l'essayer? Eh ben, je vous ai montré dernièrement la petite tablette que j'avais essayé là. Et ben, j'avais pas de support pour la poser, donc je me suis fait un petit support de tablette. Donc voilà, c'est un truc vraiment tout simple. J'ai pris là du plastique, donc là ça doit être à vue de nez, là c'est du 1,5 ou du 1 mm. Mais j'ai essayé avec du un peu plus épais, ça le fait aussi. Et voilà, je l'ai plié comme ça à chaud. Et derrière, avec un bout de chute et puis un coup de fraiseuse, je me suis fait ce petit système qui me permet de régler l'inclinaison. Et voilà, ça le fait très très bien. Hein, voilà, j'ai la tablette comme ça, aucun souci. Et ça marche très bien. Hein, on peut voir ici hein, la pliure, ça fait quelque chose de costaud. Hein, j'ai même plus plié avec un angle ici supérieur à 90 degrés. Donc moi qui travaille pas mal avec des matières plastiques, hein, c'est surtout moi celui qui permet de faire ce genre d'angle que je vais utiliser. Je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. Et ma foi, j'en suis plutôt content. Et ben voilà pour ce petit QDN Focus d'aujourd'hui. Donc pour info, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, on est le samedi 29. Mais bon, ce QDN, je le mettrai en ligne, je pense, demain, dimanche. Alors, j'ai été voir la météo, ils annoncent encore des averses demain après-midi. Enfin bon, j'espère que je pourrai quand même avancer. Ah, Maurice, ça va Maurice? Non, t'as ta copine Suzanne qui est tombée enceinte par accident. Ça veut dire quoi tomber enceinte par accident? Elle se baladait à poil et elle a trébuché sur un zizi sauvage, c'est ça? Bon, oui, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai prévu de faire un live. Voilà, j'avais un peu commencé mes vacances par un live, et ben, je vais les finir aussi par un autre live. Et donc samedi prochain, ça sera le 5 je crois, à 21 h, j'aurai le plaisir encore de répondre à vos questions. Et le tout sous bien sûr le contrôle du terrible Nico. En attendant que le grand chauffe à fond vous fasse de belles couvertures plastiques, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.